Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 820. Petite réaction live qui va avoir un petit peu de retard. Ça c'est dû au fait que, vu que j'étais à la Médinasia cette fin de semaine, je n'ai pas pu faire la critique analyse du chapitre 819 ainsi que la théorie. Mais là, ça y est, c'est bon. Normalement, les deux vidéos sont en ligne au moment où je fais cette réaction live. Avant de la commencer, je voudrais faire une dédicace aux administrateurs du forum Manga France et aussi de la Magic Fuck Team parce que vous faites un boulot vraiment de dingue. Les scans et les traductions de scans que vous nous faites sont vraiment nickel, j'adore, c'est propre, c'est nickel, pas de faute d'orthographe contrairement à moi, c'est vraiment excellent, j'adore, merci beaucoup pour le taf que vous faites et surtout la rapidité vu le nombre de textes qu'il y a à traduire. Donc voilà, ça c'est fait, maintenant on va pouvoir passer au chapitre 820. Alors, chapitre 820, l'histoire du chat et du chien. Du chien. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ce chapitre était encore un chapitre de malade. Je me demande pourquoi, parce qu'avec tout ce qu'il y a eu comme information durant les 4 précédents chapitres, je ne vois pas comment on peut encore nous en foutre plein la gueule. S'il y arrive, franchement, Ishiroda ce sera vraiment un génie, il n'y a pas d'autre mot. Donc là, on est l'histoire du chien, du chat et du chien, donc on va sûrement peut-être avoir un flashback avec Nekomamushi et Inuarashi, et au niveau de l'image on est toujours dans le flashback, donc là c'est par rapport à Chopper, donc c'est vraiment très bon, toujours plein de petits trucs, on verra ça en détail après, mais il y en a qui sont déguisés justement en Chopper quand il était revenu juste après être parti quelques heures pour dire mais non je ne suis pas Chopper, je suis pas Chopper, enfin je vais avoir toujours des délires. Allez, le royaume de Torino, bon on va commencer, c'est parti. Première page, on tourne. Ah oui, je vais encore avoir des problèmes pour parler, c'est pour lire, ça va être sûr. Ah mais ça y est, ça me revient. Je me disais bien que le chapeau de paille me disait quelque chose. Oh putain, on va avoir des infos. Oh c'est bien ça. Inuarashi a dit la même chose. Vous connaissez tous Shanks? Eh bien, Neko et moi avons passé un certain temps à bord du navire de Roger. Putain. Voilà, c'est pareil. Quoi? Vous êtes en train de me dire que vous faisiez partie de l'équipage du roi des pirates, en quelque sorte. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient déjà sous les ordres de Oden? On va voir. Mais encore une fois, mais non, là franchement c'est quand même lourd parce que les mecs se disent, on se rappelle du chapeau, ce chapeau de paille nous dit quelque chose, et en vérité ces mecs ils ont fait partie de l'équipage. C'est un petit peu gros là quand même c'est un petit peu gros. Nous y étions en tant que subordonnés d'Oden-sama. Voilà, j'avais raison. Tout comme nous étions à bord du Oh putain! Tout comme nous étions à bord du Moby Dick de Barbe Blanche, quoi. Oui, nous étions aussi auprès de lui avant que notre maître ne soit recruté par Roger. Hein? Mais minute, Barbe Blanche aussi. Ouh, j'ai du mal à capter là. Oui, nous étions aussi auprès de lui avant que notre maître ne soit recruté par Roger. Putain, c'est dingue. Il y a combien de temps de cela? Eh bien, on se dirait que nous n'étions pas plus âgés et pas spécialement plus importants que Shanks et Baggy qui étaient à bord en tant que matelots. Oh, une minute, je suis perdu là. Il y a beaucoup trop d'informations d'un coup. C'est exactement pareil pour moi. En revanche, nous n'avons pas accompagné Roger jusqu'à Raftel. Ok. Oh putain, c'est génial. Il y a Usopp qui est en train d'écrire. Ok, donc d'abord Oden, Inu et Neko étaient... Alors d'abord, avant qu'ils soient avec Oden, Inu et Neko étaient à bord du navire de Barbe Blanche et... Oh la vache, ça me rappelle des bons souvenirs que le bon vieux temps. Il peut y avoir quoi? Donc ils ont dû connaître... Est-ce qu'ils ont connu... Ah non, c'est beaucoup trop vieux. Mais ils ont peut-être pu connaître le début de l'équipage de Barbe Blanche, c'est-à-dire peut-être Marco et tout ça. Ça pourrait être bon. Découvrir de nouvelles civilisations et de nouveaux lieux et cieux, on va y arriver. Lieux et cieux, des espaces inexplorés, un océan de nuages flottants dans le ciel, des voyages au fond des mers jusqu'à l'île flottante, admire les rayons du soleil, pas un jour ne passer sans que nous trépignions de joie. Ah, que ça nous manque de vivre ces aventures à couper le souffle au jour le jour. Il n'y a pas 10 minutes, vous n'étiez pas sur le point de vous entretien. C'est vrai que là, ils sont complètement... encore une fois, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Neko et vous n'étiez pas aussi près de Barbe Blanche? Non, nous n'étions pas encore à Wano. Ok. En réalité, nous avons tous tout fait pour convaincre Oden-sama de ne pas prendre la mer à bord d'un navire pirate. Comme je vous l'ai dit, Wano Kuni est un pays isolationniste. Alors Wano Kuni directement inspiré du Japon, etc. Blablabla, 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 blablabla.
Alors, interdiction d'entrer ou de sortir du territoire pour tout japonais sous peine de mort. Ok. Traverser ses frontières est un crime selon la loi. Ok, d'accord, ça reprend. Mais Lord Oden alimentait des doutes quant au bien fondé de la législation en vigueur dans notre pays. C'était un dissident. Ok, d'accord, donc là ça revient complètement mort de ce que j'avais dit. C'est-à-dire que moi je pensais que vu que Ace a appris à faire un chapeau, je pensais que les frontières avaient été fermées que récemment. Mais là il semblerait que les frontières étaient déjà fermées au temps où Oden est parti justement sur le bateau de Roger. C'est con. Et comment il a fait Ace alors pour rentrer et apprendre à faire des chapeaux? On sait pas. Nous avons brièvement fait connaissance de Barbe Blanche et de Roger quand ils ont débarqué à Wano Kuni. Ok, c'était des hommes d'honneur, je ne les considérais pas comme des personnes mauvaises, néanmoins, qu'un daimyo de Wano Kuni monte à bord d'un navire pirate était, pour le moins, totalement inédit. En tant que subordonnés, nous... Ok, peu importe ce qui compte, ce que vous connaissiez tous Shanks, Riley, vous le connaissiez aussi, naturellement. Ah, mais vous avez navigué auprès de Roger. Vous étiez à bord de l'Euro Jackson, c'est mon maître Tom qui a construit ce navire. Quoi? Tu es un disciple du Tom le Charpentier? Ah, mais vous connaissez également le Dr Crocus. Attends un instant, Brox, désolé de vous interrompre comme ça, mais il faut absolument régler ce point d'abord. C'est quoi ce délire? Je commence à m'inquiéter par rapport à l'itinéraire que nous allons suivre. Ok. Oui, c'est vrai que là, ok. Donc là, on voit la navigatrice, c'est comment ça s'appelle? C'est Nami qui est en train de parler là. Regardez les aiguilles de mon log pose. Nous n'en suivons aucune et pourtant, est-ce normal? Nous n'en suivons aucune et pourtant, est-ce que c'est normal? On a rencontré Trafi, puis grâce à la Vive 4, on a atterri à Zou. Et là, on vient d'obtenir des renseignements concernant les routes poneglyphes. Selon Crocus du Cap Jumeau, tout tant que nous suivrons le log, tous les itinéraires finiront à terme à rejoindre et ne former qu'un seul. J'en conclus donc que c'est là que se doit se trouver Raftel. Ah, le vieux Crocus, que de nostalgie encore, que devient le vieux Doc alors? Pour l'instant, c'est assez calme le chapitre, hein. Pas trop de révélations à la mort moelleux, c'est tranquillou. À part le coup de Barbe Blanche, bien sûr. Donc, il va bien, du moins il allait bien avant que nous l'ayons vu il y a 2 ans. Il recherchait encore un certain équipage. Je me demande si... Ouah, c'était mon équipage, mais ils sont tous morts. Putain, c'est n'importe quoi. Nanami qui est en train de péter les plombs parce qu'ils sont tous en train de parler n'importe comment. Puis la tête de Neko Mamushi est excellente. Mais qu'est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Oui, parfaitement. Si tu te demandes ce qui vous attend, si vous suivez l'itinéraire indiqué par le log, vous allez voir par vous-même. Oui, il y a bien l'itinéraire indiqué du fait que les 3 aiguilles pointent vers le même endroit. Néanmoins, l'expédition dans laquelle vous êtes embarqué fait que, disons, cette destination maintenant est... fait que, disons, cette destination est maintenant superflue. Ok. Où veux-tu en venir? En théorie, il faudrait d'abord comprendre et déceler le mystère des poneglyphes et l'écriture des anciens à l'endroit que pointent les aiguilles du log. Ok. Donc ça veut dire que si ils arrivent à Raftel, si ils n'arrivent pas à déchiffrer les poneglyphes, s'ils n'ont pas fait le travail en amont, aller sur Raftel ne servira absolument à rien. Donc encore une fois, Raftel n'est... On peut peut-être penser que Raftel serait une sorte de d'île illusion entre guillemets et que le véritable Raftel serait après et seuls ceux qui ont compris les poneglyphes vont pouvoir avoir le moyen d'y avoir accès. Ok. Et Raftel et Rooktel c'est exactement la même chose. Normalement. Pas de nouvelles de Jack pour l'instant, on est tranquillou. Ainsi que la civilisation qui a donné naissance à ces stèles, et aussi l'existence de l'île perdue de Raftel. Roger lui-même a dû revoir radicalement l'itinéraire de son voyage quand il est arrivé où vous êtes arrivé. Crocus était aussi un membre de l'équipage du roi des pirates, l'un de ceux qui a tout appris. En supposant qu'il n'ait fait aucun grief contre vous, il n'y a pas de raison pour qu'il vous mente. Putain. Et tu la navigative, tu as fait un excellent boulot. Ne t'inquiète pas, vous n'êtes pas perdu. Continuez. Ok, d'accord. Pour l'instant, c'est tranquillou. Hein. Il n'y a pas beaucoup de réactions là. Pour l'instant, je fais que de la lecture. Désolé, hein, les gars. Oi, je ne sais pas ce qui se passe, mais notre navigatrice est vraiment douée, pas vrai? Putain, elle est en train de taper sur les dos.
Je sais que je fais du bon travail, mais eh bien la navigatrice du futur roi des pirates, c'est bien la navigatrice. Hein. Vous êtes vraiment énergique. Arrête de taper dans l'eau, ça fait super mal. Voilà, ça j'aime bien. Des petits passages comme ça, c'est vraiment sympa. Mais maman, vous êtes tellement liés aux légendes que j'en ai la tête qui tourne exactement comme on a rencontré Rayleigh. Moi aussi, j'ai fait la connaissance de ce Roger, mais je me... Hein? Moi aussi, j'ai fait la connaissance de ce Roger, mais je ne m'en souviens pas très bien. C'est impossible. C'est impossible. Il y a un problème dans la traduction, là. Il y a Momonotsuke qui est en train de dire, si c'est bien lui qui a parlé, que moi aussi j'ai fait la connaissance de ce Roger, mais Momonotsuke il a que 8 ans, et Roger, il est mort avant la naissance de Ace. Donc ça fait au moins 20 ans qu'il a crevé. C'est quoi J'étais vraiment jeune. Je vois, tu ne t'en souviens pas. Attends un peu, espèce de petit menteur. Bah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, parce que là c'était n'importe quoi. Les aventures du Seigneur Oden sont vraiment riches. Un jour, nous vous les raconterons entièrement. Ok, là j'ai vu comme qui dirait un trou de mémoire. Et maintenant, jusqu'à notre combat avec Kaido, nous avons de nombreuses choses à voir. Nous devons pas laisser le moindre détail. Hein, c'est bien ça. Nous ne devons pas laisser passer le moindre détail. Encore une fois, le français c'est n'importe quoi. Moi, hein, je lis très mal. Comme je vous l'ai dit plus tôt, en ce moment, nous rassemblons des samouraïs qui nous rejoindront dans notre combat à Wano, et ainsi, il y a un certain homme que nous tentons de rencontrer. Il pourrait bien nous aider à considérablement augmenter notre puissance. Qui... Attention. Ça va être qui? Putain, l'ancien capitaine de la première division des pirates de Barbe Blanche, Marco Phoenix. Bah tiens, putain, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. On va avoir... Et si on a des nouvelles de Marco, il va sûrement y avoir Webble qui va être là. Oh putain, c'est n'importe quoi. Je vois Luffy, là j'ai vu la page, je vois Luffy qui est en train de se concentrer. Marco, c'est vrai, vous devez être amis, hein. Il va nous rejoindre, mais il n'avait pas un... Attends, mais il n'avait pas un an après cet accident. Oui, n'espérez pas trop. Même si nous parvenons à le retrouver, nos chances restent minces. Son nom m'est si familier, Marco, qui... Il ressemble un peu à un ananas. Oh c'est génial, on voit la tête de Marco avec sa mèche de cheveux dessus, puis oui, ça fait penser à ananas. Puis le fait d'avoir dit ananas, tu vois comment s'appelle Luffy qui est complètement dingue. Par contre, j'ai rien compris à la phrase du dessus. On va la refaire parce que j'ai rien compris. Marco, c'est vrai, vous devez être amis, hein. Il va nous rejoindre, mais il n'avait pas un an après cet accident. Quel accident? Les survivants de l'équipage de Barbe Blanche mené par Marco ont affronté les pirates de Teach Barbe Noire dans un féroce combat. Oh, ça fait un an depuis la guerre de la vengeance. Le nom de cette escarmouche. Depuis la fin des combats, les capitaines de l'équipage de Barbe Blanche ont tous disparu. Oh, putain sa mère. Oh non, c'est pas vrai. Mais comment ça se fait? Qui est au courant de ça? C'est Franky qui est au courant de l'histoire avec Barbe Blanche, la guerre de la vengeance. Putain, c'est excellent. C'est-à-dire qu'un an après Marineford, il y a Marco qui a dû reprendre tout l'équipage de Barbe Blanche et ils ont dû mener un raid contre Barbe Noire pour justement se venger et le tuer, vu que c'est lui qui a tué son... Putain, et peut-être même en un sens, en le tuant, pouvoir donner après le Guro-Goronomi, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui puisse partir, puis se réincarner dans un autre fruit. Putain, et les capitaines de l'équipage de Barbe Blanche ont tous disparu. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été absorbés par le pouvoir de Barbe Noire, ou ils ont tout simplement été prisonniers? Putain, sa mère. Puis en plus, on le voit après.
S'il est encore en vie, j'ai ma petite idée de l'endroit où il pourrait trouver notre ami Marqué. Oi, oi. Alors Marco et les autres se sont battus contre Barbe Noire. Mais non, là c'est trop, là, putain, arrêtez. On doit sauver Senji, on doit niquer la gueule à... On doit trouver les rois de Poneglyph, on doit niquer la gueule à Wano Kuni, oh, putain, sa mère, c'est n'importe quoi.